Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une émission exceptionnelle en direct depuis l'Aiguille du Midi à 3842 mètres. Une émission exceptionnelle, je vous le disais. On comptait sur le plus beau panorama du massif du Mont Blanc. Malheureusement, avec les aléas de la météo, on en a décidé autrement. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne. On continue l'émission et au sommaire ce soir, on vous proposera un focus sur ce site unique. Et pour cela, je serai accompagné de Mathieu de Chavannes et Damien Girardier de la compagnie du Mont Blanc. En un second temps, nous vous proposerons comme chaque année quelques reportages mettant en scène vos journalistes préférés. Nous avons testé pour vous. Enfin, et comme chaque semaine, Camille Copin sera des nôtres pour un agenda spécial Chamonix. Bienvenue à toutes et à tous. Et on commence justement cette émission avec messieurs Mathieu de Chavannes, PDG de la compagnie du Mont Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Damien Girardier, directeur d'exploitation de la compagnie du Mont Blanc. Bonjour. Merci de nous accueillir tous les deux sur ce site exceptionnel, on peut le dire, même si on n'a pas la chance d'avoir le panorama aujourd'hui, ça n'enlève rien. Mais c'est vrai que 61 ans d'histoire maintenant sur l'Aiguille du Midi, site exceptionnel, je le disais, qui rassemble des personnes des quatre coins de la planète. Aujourd'hui, on arrive à gérer ce flux discontinu de personnes du matin au soir. Comment ça se passe? Comment on arrive à gérer autant de personnes? Plus d'1 million de personnes par an, je crois. D'abord, on est une équipe, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, fort heureusement. Donc il y a toute l'équipe qui se mobilise pour accueillir tout ce beau monde, sachant qu'effectivement, depuis 61 ans, on a eu le temps de s'adapter, de s'organiser. Donc on a aussi bien des outils numériques qui permettent aux clients effectivement d'arriver en ayant le confort d'avoir son billet et puis également ses numéros de Benz, qui permet de mettre 4 à 5 000 personnes au final dans une benne qui prend 65 personnes et ce sur toute la journée. Donc c'est le challenge du jour mais qu'on relève chaque jour avec plaisir. Mathieu de Chavannes, c'est vrai que ces dernières années ont été un peu difficiles pour la compagnie du Mont Blanc, beaucoup de petits aléas on va dire. Pour autant aujourd'hui c'est presque de l'histoire ancienne, il y a notamment le panoramique qui a réouvert ses portes et ça j'imagine que ça fait un bien fou à toute la compagnie du Mont Blanc. Oui, on a eu pas mal de problèmes en effet l'année dernière. L'incendie, le panoramique Mont Blanc, problème de cave à l'aiguille. Mais bon, on a su faire preuve de résilience, on a relevé les étapes. Et on avait besoin de quelque chose de concret. C'est en effet l'ouverture du panoramique Mont Blanc. Donc c'est l'appareil qui malheureusement dont le câble a été détruit suite à la tempête Éléonore, 300 km/h de vent, il est tombé, c'est cisaillé. Donc un énorme chantier, 18 mois de chantier en haute montagne. C'est accompli et donc l'appareil est ouvert depuis début juillet et fonctionnera tout l'été. Alors chaque année, il y a quand même des petites nouveautés, des dossiers, des travaux qui sont effectués tout autour de la vallée de Chamonix. Cette année, en tout cas sur l'Aiguille du Midi, il y a quelques nouveautés et notamment on a misé sur tout ce qui est connecté avec un système de réservation beaucoup plus simple et des photoprints. C'est un petit plus ou c'était nécessaire aujourd'hui, Damien? C'était complètement nécessaire parce que c'est adapter l'aiguille au monde de demain et au monde d'aujourd'hui. Donc on a effectivement des outils qui permettent vraiment aux clients d'avoir une adaptabilité et de faire son choix en fonction du produit. Donc ça c'est pour nous important. Et puis sur site on a un nouvel espace immersif qui permet aux gens d'avoir, notamment quand il fait ce temps-là, d'avoir quand même la vision de ce qui se passe autour du sommet de l'aiguille et d'avoir tout ce paysage. Donc ça c'est magnifique, c'est un film extraordinaire d'une dizaine de minutes. Ça vraiment c'est une expérience qui est très complémentaire de l'expérience Aiguille du Midi. Et puis on a aussi mis des outils qui permettent maintenant aux gens de se photographier et d'avoir leurs photos derrière sur internet. Et ça c'est un truc qui est très beau et qui participe de l'expérience. On a déjà des premiers retours sur ces installations ou concrètement on attend la fin de la saison pour tirer des bilans? Alors nous on attend toujours un petit peu de temps parce que c'est important d'avoir le retour client et puis de pouvoir adapter les dispositifs, mais on a déjà des très bons retours, donc ça c'est très encourageant pour nous. Bon, l'Aiguille du Midi, certes, c'est un des fleurons de la compagnie. Pour autant, toute la vallée est concernée avec de nombreux travaux. J'imagine que sur le reste des sites, Mathieu, il y a encore fort à faire et il y a plusieurs travaux qu'on attend avec impatience. Alors il y a fort à faire et nous on investit massivement, 40 millions d'euros par an, c'est juste énorme et c'est de l'argent qui est réinjecté dans l'économie locale, voire régionale. Le gros chantier de l'été, c'est la télécabine de la Flégère, où là on a enlevé l'ancien téléphérique qui va être remplacé par une télécabine 10 places. Là, c'est un investissement d'une vingtaine de millions d'euros. Il y a eu des chantiers de remise en état de la voie sur le tramway du Mont Blanc
qui a permis l'ouverture mi-juin. Il va y en avoir sur le Montanvert. Et puis, il y a toujours beaucoup d'investissements courants pour maintenir la sécurité, la scénographie sur les sites qu'on souhaite avoir. Donc, des chantiers permanents. C'est aussi un peu notre raison d'être. Hein. Et puis, ça permet d'améliorer la qualité du produit et de répondre aux attentes des clients. Que ce soit ici, du côté du Brévent, du Montanvert, de la Flégère, c'est des points d'entrée à la haute montagne, à la montagne en général. J'imagine qu'avec la réglementation, notamment du Mont Blanc cette année, vous travaillez en étroite collaboration avec la Patrouille Blanche. Oui, tout à fait. Alors nous, on imprime en fait les plannings des gens qui ont des réservations dans les refuges. On les donne aux 3 personnes qui sont en charge donc, de réguler l'accès. Pour l'instant, ça se passe très bien. Il y a une bonne collaboration entre eux et nous. Et les premiers retours qu'on a, c'est que ça fonctionne avec les clients. Oui, Damien, justement, on voit de moins en moins de personnes qui sont, entre guillemets, qui semblent perdues en altitude, qui sont là un petit peu en touriste, entre guillemets. Il y a de plus en plus de travail de sensibilisation et j'ai l'impression que ça rentre dans les mœurs aujourd'hui. On l'espère en tous les cas, parce qu'effectivement, tous les outils dont on parlait tout à l'heure, les outils, les petits podcasts qui permettent aux clients de savoir ce qui va se passer en termes de météo, de l'info temps réel, tout ça, ça permet de sensibiliser à l'environnement de montagne. Donc, on est tous ensemble concernés, hein, c'est-à-dire que ce soit la collectivité, la chamoniarde, nous, pour essayer de sensibiliser au maximum les visiteurs et les alpinistes à tout cet environnement. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci de nous accueillir sur ce site. On vous souhaite bon courage pour la suite de la saison et pour les grands chantiers qui vous attendent. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et puis je vais continuer en appelant le reste de l'équipe de 8 Mont Blanc, puisque forcément on a mouillé le t-shirt cette année, on a donné de notre personne. Et tout de suite, Victoria qui va me rejoindre. Messieurs, je vous laisse y aller pour laisser place aux journalistes. Avec mes petits papiers qui s'envolent, mais c'est pas grave, avec Victoria justement. Salut avec toi. Manu. Comment ça va? Et c'est à toi qu'il faut poser la question, est-ce que tu survis? Fraîchement, petit vent, mais ça va. Et avec toi, on va voir justement un premier j'ai testé pour vous. Et avec toi, justement, l'air de la montagne ne te suffisait pas, donc du coup, tu es allé en coup de vent en Suisse. Et ouais, je suis allée prendre l'air à l'intérieur, figure-toi. On va voir ça tout de suite, ça s'appelle le simulateur de chute libre. Reportage. Il y a juste à voler, quoi. Ça voudrait dire stop. Salut Manu, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ici à Sion, en Suisse, devant Realfly. Realfly, c'est un simulateur de chute libre. On va tester avec vous l'activité. On va retrouver tout de suite un champion suisse. Suivez-moi. Le centre Realfly est le premier simulateur de ce type en Suisse. Installé en 2014 en plein cœur du Valais, il permet de découvrir les sensations de la chute libre. Dans cette grande colonne, l'air est propulsé à 200 km/h et l'initiation se fait avec un moniteur. On a retrouvé Olivier Longchamp qui va nous accompagner cet après-midi pour tester le simulateur de chute libre. Olivier, merci de nous accueillir ici. Vous êtes champion de Suisse en chute libre indoor. Expliquez-nous un petit peu votre parcours, votre palmarès. Alors j'ai commencé ici il y a 5 ans et je n'ai pas vraiment arrêté de m'entraîner jusque-là. J'ai fait des entraînements pour du parachutisme et de la chute libre indoor et puis j'ai eu plusieurs coéquipiers. On a changé de coéquipier, on est allé au championnat du monde aussi. J'ai fait une médaille en championnat du monde, une médaille de bronze. Olivier Longchamp a près de 600 heures de vol à son actif. Il m'équipe pour mon premier vol. Combinaison, casque, masque et protection pour les oreilles sont indispensables pour entrer dans la soufflerie, tout autant que le briefing. À l'intérieur du tube, nous ne pourrons communiquer que par des signes. Le premier, ce serait juste ça. Ça veut dire, tu suis le doigt, tu regardes où je montre. J'aimerais que tu lèves la tête. Donc ça, c'est un des plus simples à comprendre. Après, il y a celui-là qui va dire tendre les jambes et celui-là, plier les jambes. Tout ce qui est avec mes 2 doigts, en gros, c'est pour les jambes des gens qui volent. D'accord? Après celui-là, ça veut dire relax. En gros, quand tu vois ça, tu peux sourire ou juste respirer. C'est-à-dire que tout va bien, qu'il y a juste à voler, quoi. Ça voudrait dire stop si jamais je vois que tu bouges dans tous les sens. Et en cas de problème, tu peux mettre un ou les 2 pouces vers le bas et puis là, je vais voir que tu voudrais sortir. Je suis prête pour mon baptême. Avec moi, un groupe d'enfants se prépare à tenter l'expérience. Le simulateur est ouvert à tous dès l'âge de 5 ans. Les sensations sont instantanées, la progression rapide et lors de mon dernier vol, Olivier m'accompagne pour prendre un peu de hauteur. Frisson garanti.
Je me rends pas compte combien de temps j'ai volé, Olivier, ou fait semblant de voler en tout cas. Alors t'as volé 4 minutes par tranche d'1 minute 20, donc 3 vols en tout. En tout cas, moi j'ai adoré, merci beaucoup. Est-ce que c'est une étape pour ensuite réellement se jeter d'un avion? Alors une étape officielle non, mais c'est conseillé. Merci Olivier, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à Reelfly à Sion. C'est vraiment une expérience incroyable que je vous recommande. À très bientôt. Et un petit coucou à Camille Rivolet qui m'a accompagnée pour ce GTST. Elle l'a testé aussi, elle s'est très bien débrouillée grâce à Olivier Longchamp qui nous a accompagnés, qui a pris du temps, on le remercie. Du côté des informations, on les retrouve sur le site Reelfly Sion. Et puis il faut savoir que pour les tarifs, il faut compter 60 francs suisses. C'est à partir de 60 francs suisses pour tenter l'expérience. Clémence, on revient sur Terre avec toi. Toi, c'était plutôt à fond les ballons comme sur des roulettes. Exactement, c'est vrai qu'elle est pas mal trouvée ta relance. Effectivement, contrairement à toi, je suis restée les 2 pieds sur terre. Enfin, pas vraiment, puisque pour ce sport, on n'a pas vraiment le droit de mettre les pieds au sol. Il s'agit donc du bike polo. C'est un sport qui tend à se démocratiser de plus en plus. Mais un reportage tout de suite. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui au complexe Barat à Annecy et je teste pour vous le bike polo. Salut Julien. Bonjour. Tu es le président d'Annecy Bike Polo. C'est exact, c'est Est-ce moi. que tu peux m'expliquer un petit peu l'équipement dont nous avons besoin aujourd'hui pour cet entraînement? D'accord, alors pour le bike polo, il faut d'abord un vélo qu'on a ici, un beau vélo jaune. Donc on peut reconnaître pour le polo avec un seul frein à l'avant, puisqu'on va avoir l'autre main pour taper dans la balle. On a un casque qui est ici. Alors celui-ci, en plus, il y a une grille devant. Souvent on met une grille pour éviter les coups de maillet ou pour éviter les coups de balle. Parce qu'effectivement on tape Et avec un maillet. le maillet. Donc qui est un tube avec un bout de tube au bout. Tu m'as donné des gants aussi. Les gants sont effectivement utiles pour se protéger les mains quand on tombe par terre. Et on va jouer à combien au bike polo? On joue à 3 contre 3. On est ici 6 personnes sur le terrain. Super, Exactement. bon on y va? On y va, allez. C'est parti. 3, 2, 1, polo. C'est un sport qui maintenant arrive à se démocratiser un petit peu plus, il y a de plus en plus d'adhérents. Alors ça continue à croître progressivement, mais pour moi c'est un sport qui est déjà démocratique, au sens où l'équipement est relativement simple. Allez, on va marquer un but. Oui! Tu vois, au bike polo, il n'y a pas de gardien fixe. Tout le monde peut être gardien, donc moi je peux être gardien, tu peux être Défenseur, attaquant en même temps. Je crois qu'on va s'en C'est prendre un là vraiment, d'ailleurs. ah bah ils vont essayer. Mais oui, heureusement t'es là, super. En fait c'est un sport mixte. Donc en fait les filles jouent avec les garçons. Quand on commence le bike polo, comme moi aujourd'hui, Hop. combien de temps à peu près est-ce qu'il faut compter pour commencer, on va dire, à être un peu plus performant avec une équipe? Ça dépend un petit peu des gens, mais ce qui est un peu long c'est d'arriver à maîtriser la balle et le vélo en même temps. Donc une fois qu'on a passé cette phase-là, on peut commencer vraiment à jouer. Mais on va dire après 1 heure, en général les gens commencent à comprendre comment ça fonctionne. Ah vas-y, oh, ça fait arrêter. Ça y est, le bike polo, c'est terminé pour moi. C'était une super activité, je vous la recommande. N'ayez pas peur, on prend rapidement les réflexes, surtout si vous êtes bien entouré comme moi aujourd'hui. Et tu vois Manu, ce qui est super avec le bike polo, c'est que ce week-end, c'est les championnats de France à Annecy, à découvrir donc jusqu'au 14 juillet, un grand événement et puis il va y avoir certainement du beau jeu. On passe à ton GTST, toi par contre milieu aquatique. Bah oui, c'est vrai que normalement je suis un peu plus à l'aise en montagne, donc pour une fois j'ai essayé de sortir de ma zone de confort. Sur les bonnes idées de François Pirot, j'ai essayé de tester le surf en eau vive. J'ai pas beaucoup réussi, mais je vous propose tout de suite de regarder le reportage, ce sera plus parlant. Bon, c'est vrai, les années précédentes, j'étais pas totalement sorti de ma zone de confort. J'avais testé pour vous le parapente ou encore l'alpinisme. Mais cette année, je me suis dit, je mouille le maillot, je tombe à l'eau. Pour tester le surf en eau vive. C'est parti! J'ai donc contacté l'association des surfeurs d'eau douce qui m'a donné rendez-vous dans un de leurs spots favoris. L'occasion pour moi de découvrir ce sport, tout d'abord en regardant les mettre à l'heure.
David, explique-moi, pour moi qui suis néophyte total, comment ça se passe, quels sont les gestes à avoir, les réflexes à avoir, comment ça se passe? Alors en surf de mer comme en surf de rivière, c'est la première étape, c'est de se mettre à l'eau, se mettre sur la planche pour en fait régler la flottabilité. Si on est trop en arrière, bah, du coup on va trop freiner, trop en avant, le nez va couler, donc il faut trouver son équilibre. À partir de là? À partir de là, bah, dépendant des vagues, soit on saute du bord, soit on prend un palonnier pour aller à la bonne portion de la vague. Donc on saute dans la vague, on se met à plat ventre avec le réglage qu'on avait trouvé juste avant. On reste à plat ventre, on garde les mains sur la planche, pas sur les côtés pour trouver la glisse, trouver le bon réglage pour rester dans la vague. Et une fois qu'on a le bon réglage, bah, du coup on peut se lever. Au début on va tomber et puis au bout de quelques essais on va pouvoir se mettre à surfer. Et je peux vous garantir que ça envoie, et ce dès la mise à l'eau. L'impression de glisse est immédiate, même si au final, et malgré de nombreuses tentatives, jamais je n'ai réussi à me redresser sur la planche. L'occasion d'ailleurs de faire un petit point sécurité, on ne sait jamais. Alors la base déjà de surf en rivière, c'est normalement le mieux c'est de ne pas avoir de leash. Par contre, on peut aujourd'hui encore avoir des leashs très fins et les porter au niveau du bras. Parce que le problème principal, c'est si le leash peut se faire prendre dans un caillou, un obstacle en profondeur, on pourrait être du coup coulé vers le fond et on aurait une énorme difficulté, voire pas la possibilité de venir déscratcher en fait le leash qu'on a l'habitude de mettre au pied en surf à l'océan. Et en surf de rivière, il faut vraiment le proscrire l'attache au pied. Bon, je vous avouerai que c'est avec une certaine appréhension que je me suis jeté à l'eau, mais une chose est sûre, les sensations de glisse sont tout de suite au rendez-vous. Le surf en eau vive, c'est le vrai compromis entre la nature et les sensations extrêmes. Bref, un sport que je conseille à toutes et à tous. Et pour plus d'informations sur le surf en eau vive, un Destination Montagne sera consacré spécialement à cette discipline et notamment à l'association des surfeurs d'eau douce qui a un super projet du côté d'Annecy et du Thiou. Vous en saurez plus dans cette émission. Je me tourne vers toi Seb et toi tu as décidé de prendre beaucoup de hauteur et de mettre beaucoup de gaz sur les pieds. Oui, j'ai eu envie de tester une tyrolienne, la plus grande tyrolienne du monde en parc aventure. Elle est du côté de la Haute-Maurienne, du côté de Avrieux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Avrieux en plein cœur de la Haute-Maurienne pour vous présenter mon reportage J'ai testé pour vous. Et aujourd'hui, j'ai choisi de tester la plus grande tyrolienne du monde en parc aventure. C'est parti! Je me suis donc rendu au parc aux Branches du Diable, un parc aventure entièrement consacré aux sensations fortes pour tous les âges. Mais avant de pouvoir m'élancer pour les 640 mètres de la tyrolienne du paradis, il me faut d'abord réussir un parcours test. Je choisis donc le parcours jaune 4, constitué uniquement de tyroliennes. Cette cascade de tyroliennes, comme on les appelle ici, est une très bonne mise en bouche. Après 6 tyroliennes de niveau moyen, me voilà fin prêt pour un premier grand frisson. Je vous le disais en début de reportage, la tyrolienne du paradis, ça se mérite. Donc là, on va passer avec une étape intermédiaire, la tyrolienne des anges, 230 mètres avec un grand saut dans le vide, ça promet. Bon bah, quand faut y aller, faut y aller. Il est maintenant l'heure pour moi de m'attaquer au gros morceau de cette journée, la tyrolienne du paradis. Et pour accéder au point de départ, il faut grimper au sommet d'un arbre de 15 mètres. On atteint une vitesse d'environ 70 km/h et tout le début de la tyrolienne, on est vraiment au sommet des arbres sur la canopée. Donc on a vraiment une sensation de vitesse et on sort progressivement au-dessus du vide et là on profite du paysage. Je ne vais pas vous mentir, j'ai un petit peu d'appréhension là. Ça paraît très très long et très très haut surtout. On verra bien ce que ça vaut. Ça y est, j'ai fini mon tour sur cette tyrolienne du paradis, 640 mètres. Je vous conseille vraiment cette expérience, c'est assez hallucinant. On a vraiment l'impression de liberté. Alors ça va très très vite, on est très haut, on peut avoir un petit peu d'appréhension, un petit peu de peur, mais au final ça reste un vrai moment de pur bonheur. Je vous conseille vraiment cette tyrolienne, la tyrolienne du paradis, 640 mètres. Ça vaut vraiment le détour. Et sans surprise, le constat est identique chez mes acolytes d'un jour.
Florence et Benjamin. On se lance dans le vide, voilà, c'est génial, on se sent partir et puis la vitesse, le paysage, tout ce genre de choses, c'est vraiment une très bonne expérience. Un petit peu d'appréhension en haut avant de partir, mais une fois qu'on est lancé, ça se passe très bien. On est vraiment très au-dessus du vide, le cadre est super magnifique, les sensations super géniales. On a une belle vue en bas pour ceux qui n'ont pas peur de regarder en bas. Et puis voilà, c'est à faire, je le recommande. Ce fut donc une expérience assez étonnante pour moi car je ne m'attendais pas forcément à cela. Le parc aux branches du diable est une adresse idéale pour avoir une bonne dose d'adrénaline. Et nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, c'est place à l'agenda avec Camille Copin et ce soir un agenda un peu particulier, Camille. Un agenda spécial pour tout l'été et j'ai décidé de parler uniquement de Chamonix puisque nous y sommes. Donc voilà, parmi les grands rendez-vous de l'escalade, Chamonix c'est une étape incontournable pour la Coupe du Monde. Ce sont 2 épreuves qui ont lieu, qui se déroulent sur 3 jours depuis hier et jusqu'à demain. Aujourd'hui les qualifications hommes et femmes pour l'épreuve de vitesse ont eu lieu et les finales se déroulent à 21h, place du Mont Blanc. Les prix seront remis à l'issue vers 21h45. Demain samedi c'est au tour de l'épreuve de difficulté de se jouer toujours au même endroit, de 10h à 12h30 pour les demi-finales hommes et femmes. Et pareil, les finales se joueront dans la soirée dès 20h30 pour les femmes, 21h30 pour les hommes. La remise des prix se fera aux alentours de 22h35, suivi d'un grand feu d'artifice. C'est totalement gratuit et ouvert à tous. Et pour le coup, ce week-end, c'est le 14 juillet, donc j'imagine que des feux d'artifice, il n'y en aura pas que sur la Coupe du Monde d'escalade. Exactement, avec le Festivalet, c'est 5 soirées pyrotechniques qui se dérouleront à Chamonix, 5 ambiances, 5 lieux différents. Donc ça commence ce soir à Servoz, auprès de l'église, dès 19h. À Chamonix, ce sera donc demain à le 14... Oh là là, je me perds. Bref, ce sera demain à Chamonix, place du Mont Blanc, dès 22h45, pour clôturer donc la Coupe du Monde d'escalade. Puis aux Ouches, au lac des Chavants et à Valorcine, à la Ruche, le 14 juillet, avec des balles et des concerts dès 19h et un feu d'artifice à 22h. Et enfin, rendez-vous à Argentière, au centre du village, dès 18h le 15 juillet pour le dernier jour de festivité. On retrouve tout sur chamonix.com. Et un petit dernier pour la route si tu le veux bien, et pour les amoureux de la musique, il y en a également. Voilà, le Cosmo Jazz, c'est le 20 juillet, 8 jours de festivité jusqu'au 28 juillet pour cette 10e édition qui se déroule à Chamonix et dans la vallée du Trian. 3 moments forts par jour, les concerts en altitude, les concerts Chamonix Centre et les Cosmo Jam. Je vous invite à retrouver toutes les informations de toute façon sur le site de Chamonix. Il y a encore plein d'événements, des expositions, l'UTMB fin août, voilà, plein d'autres choses à retrouver, donc n'hésitez pas à aller sur chamonix.com. Et c'est la fin de cette émission, la fin de cette saison d'Accès Direct. Et oui, on vous retrouve dès la rentrée au mois de septembre pour une nouvelle saison pleine de surprises. Bien évidemment, l'actu continue sur 8 Mont Blanc, sur l'antenne, avec le JT et sur nos réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci à toute l'équipe également pour la réalisation de cette émission et spécialement dédicace à Antoine Martin qui est en short au sommet de l'Aiguille du Midi. Et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur 8 Mont Blanc. On se retrouve très vite.